Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et c'est parti pour un nouvel épisode pique. Non pas que ça pique, mais en tout cas c'est un épisode Partner Income et aujourd'hui je vais vous donner des devoirs. Comme dans tous les épisodes pique, vous allez finir par devoir faire quelque chose. Alors si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie de travailler, si vous avez... j'allais dire la pelouse à tondre, mais en décembre il n'y a pas de pelouse à tondre. Bref, si vous avez une bûche à préparer, eh bien vous pouvez arrêter tout de suite d'écouter cet épisode. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous écoutez cet épisode en mars, vous pouvez passer aussi à l'épisode suivant parce que c'est un épisode qui est lié à l'actualité, parce qu'aujourd'hui je vais vous inviter à travailler sur vos vœux de fin d'année. Évidemment, c'est le moment où on est censé les préparer, le mois de décembre, donc il va falloir vous y mettre. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit peu un épisode rapide pour vous, déjà vous faire le warning. Attention, il est temps de le préparer pour pas le faire à la dernière minute. Et puis aussi pour vous dire un peu comment préparer vos vœux tranquillou pour que ça se passe au mieux. Alors, évidemment, déjà, les vœux. Ok, les vœux, Hélène, elle nous parle des vœux. C'est quoi ce bazar ? Les vœux, c'est vachement utile. C'est vachement utile parce que même si tout le monde trouve ça un peu ringard d'envoyer ses vœux, en tout cas la lettre à papy-mamie avec la petite carte de vœux, etc., tout le monde peut trouver ça... certains peuvent trouver ça un peu ringard. Il n'empêche que, bizarrement, on est tous plus ou moins contents de recevoir les vœux d'une entreprise. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc, autant faire plaisir. On est plutôt des gens sympas, nous, donc on va essayer de faire plaisir à nos clients, à nos contacts, à nos prospects, à nos fournisseurs, bref, aux gens qui nous entourent. Au moins sur le plan professionnel. Après, dans votre vie perso, vous faites ce que vous voulez. Moi, je me décharge de toute responsabilité. C'est vous qui voyez. Donc, on en revient à notre business et aux vœux. Alors évidemment, il y a plein de façons de faire ses vœux. Il y a évidemment des cartes de vœux papier, il y a la newsletter, il y a rien, ne serait-ce qu'une publication sur les réseaux sociaux, il y a envoyer un cadeau, envoyer des chocolats, enfin bref. Donc il y a plein de choses. Mais le maître mot des vœux, pour que ce soit réussi, c'est d'anticiper. Donc la première étape, le premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est cette semaine, pensez-y et on va dire finalisez vos vœux. Donc ça c'est la première étape, évidemment anticiper. Si vous le faites à la dernière minute, et ça m'est déjà arrivé, ça se finira en simple post rapido fait à la dernière minute sur les réseaux sociaux, et ensuite pourquoi pas une newsletter, ça c'est dans le meilleur des cas, quand on arrive à trouver le temps, parce que faut pas se voiler la face en janvier, quand on reprend après les vacances, si vous en prenez les vacances de Noël, eh bien on se remet direct dans le rush et on pense pas à ses vœux. Donc, l'anticipation.
Le deuxième point, évidemment, ça va être de choisir vos supports. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos vœux? Alors, le moins cher, le plus rapide, c'est ce que je viens de dire rapidement, c'est la newsletter et les posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qui va vous prendre le moins de temps à réaliser et ce qui va vous coûter le moins cher. C'est finalement ce que tout le monde fait plus ou moins et forcément vous allez être un peu noyé dans la masse, mais encore que, finalement on n'en reçoit pas tant que ça des vœux, donc voilà. Donc en tout cas, c'est un petit peu moins original, mais ça a le mérite d'exister, donc il ne faut pas non plus s'auto-flageller. Ensuite, il y a le courrier papier, ou la belle carte que vous allez faire. Donc il y a deux options là-dessus. Il y a vous achetez des cartes dans le commerce, why not? Ou il y a la version je crée des cartes de vœux aux couleurs de ma marque, aux couleurs de ma société. Ça c'est super chouette, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, donc c'est pour ça, hop, on revient en arrière, qu'il faut l'anticiper. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible de faire. Vous pouvez même le coupler avec des choses assez sympas. Moi, j'ai vu récemment, il y avait des cartes où on pouvait écrire dessus et ensuite on peut les planter et il y a des fleurs qui poussent, par exemple. C'est un papier dans lequel il y a des graines et du coup, on peut l'utiliser pour... Enfin, du moins, il y a quelque chose qui peut se faire ensuite grâce à ce papier. Ça évite aussi de dépenser du papier enfin, pas pour rien, mais de façon en tout cas moins écologique. Donc en tout cas, choisir le support. Donc il y a la version, on va dire, courrier. Et enfin, pour les plus enthousiastes d'entre vous, il y aura le cadeau. Donc il y a les traditionnels chocolats, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi décider de créer un petit colis spécial que vous envoyez à vos clients chouchous ou à vos fournisseurs. Bref, c'est vous qui voyez à qui vous envoyez, mais en tout cas, faut y réfléchir et il faut aussi mesurer l'impact financier parce que ça peut coûter cher. Donc il y a aussi une solution qui est de trouver des partenaires avec qui vous vous entendez. Et pourquoi pas de faire un échange de produits. Par exemple, si cette personne elle veut offrir vos produits et que vous voulez offrir les siens, eh bien vous pouvez faire un échange. Et dans ces cas-là, ça permet de limiter les coûts. Il y aura toujours le coût de l'envoi, mais en tout cas, c'est déjà ça. Donc ça, c'est le deuxième point, choisir son support. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de respecter votre ton. Donc en gros, c'est pas parce qu'on fait les vœux et que c'est quelque chose qui est traditionnel, on va dire, qu'il faut à tout prix avoir un ton sérieux, se prendre pour comment elle s'appelle, Nadine de Rothschild, et devenir d'un seul coup prout-prout, quoi. Donc l'idée, c'est en tout cas de se respecter, de respecter son ton, et du coup d'écrire quelque chose qui soit en lien avec qui vous êtes. Évidemment, c'est important aussi de ne pas aller pomper des trucs tout faits qui sont hyper bateaux, etc. Il faut que ça vous corresponde à vous. Il y a plein si vous tapez exemple de vœux, par exemple, pour l'année 2022, vous allez trouver une palanquée d'exemples plus ou moins originaux. Moi, je vous conseille vraiment en tout cas, de ne pas faire que ça, de ne pas prendre que la citation ou le truc que vous avez trouvé, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un autre fasse la même chose que vous et qu'au final, un de vos clients ou un de vos fournisseurs se retrouve avec deux fois le même. Et là, ça fait moyen quand même. Donc voilà, donc là, en gros, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'utiliser votre ton, vos mots, vos éléments de différenciation. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ce qui vous rend unique, ce qui vous rend différent par rapport à vos concurrents, et bien, je vous invite à le mettre dans vos vœux. Donc ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, pas des moindres, c'est de savoir si oui ou non vous allez déléguer. C'est-à-dire que comme les vœux, c'est quand même quelque chose que tout le monde va faire ou quelque chose, on va dire,
que vous allez envoyer à tout le monde, eh bien, ça vaut le coup que ce soit réussi. Donc, si vous vous sentez pas l'âme de faire quelque chose de propre visuellement, après pour le texte, vous pouvez peut-être réussir à vous débrouiller, mais visuellement, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui va vous faire ça de façon esthétique, pourquoi pas faire quelque chose d'animé, ce genre de choses. Eh bien, c'est important que ça fasse un effet sympa. Moi, je me souviens, alors je vais pas donner d'exemple, il y a encore est-ce que je le fais? Bref, j'ai reçu de la part de contacts que j'ai voilà, dans des grosses sociétés, et ils m'ont envoyé les vœux qu'on leur demandait d'envoyer, enfin la petite carte toute faite là par email qu'on leur demandait d'envoyer, et franchement certaines années c'était vraiment bas de gamme, c'était vraiment pas original, pas très esthétique, bref, ça faisait pas fun quoi, ou pas sympa. Et du coup, je me dis que c'est quand même un effort, c'est quand même quelque chose qu'on fait, donc autant bien le faire et autant que ça donne une bonne image de votre activité. Donc, si c'est nécessaire, ben, déléguez à un professionnel. Et là, rebelote, conseil numéro un, quand on fait appel à un professionnel, évidemment, il est nécessaire d'anticiper. Donc aujourd'hui, cette semaine, c'est vraiment ce que moi je vous invite à faire en tant que partenaire de votre communication. Pensez à vos vœux et si possible, si jamais vous êtes déjà OK sur ce que vous voulez faire, eh ben, mettez dans votre agenda le moment où vous allez, par exemple, envoyer votre newsletter et comme ça, pas envoyer, programmez votre newsletter, comme ça, quand vous serez tranquillou en train d'émerger de votre nouvel an, eh ben, l'email partira à tous vos contacts. Donc j'espère que cet épisode vous aura alerté, vous aura fait le petit warning, attention, il est temps d'y penser, et que ça vous évitera cette année d'y penser à la dernière minute et d'improviser vos vœux. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, que vous la passiez ou non à réfléchir à vos vœux, et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!